Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Mademoiselle A. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a un message qui vous est destiné à travers moi. Cette vidéo est intemporelle, donc peu importe le moment où vous la regardez. Ce tirage est général pour un collectif. Transposez les énergies selon votre situation, homme-femme. Prenez uniquement ce qui résonne en vous et gardez votre libre arbitre, c'est-à-dire votre pouvoir de décision. N'oubliez pas que le destin se construit par vos actions. Si vous souhaitez une guidance privée et personnalisée en vidéo, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail mademoisellea1810@gmail.com et bien sûr, bonne guidance et puisse le karma vous être favorable. Alors, quels sont les messages du jour? Quels sont les messages pour cette journée? On a avec le 10 d'épée la fin définitive d'une souffrance. Euh, avec la tour, avec le 10 d'épée, on a le fait de tourner la page, hein, d'accepter une réalité. Euh, Avec ce 10 d'épée, on a également l'idée de libération ou de renaissance après une période difficile. On a un as de denier. Avec un as de denier, on a une personne hop, hop, une personne qui souhaite un peu plus de stabilité, plus de sécurité, qui veut construire quelque chose, reprendre peut-être une base solide sur une relation sentimentale. On a la tour. Avec la tour, c'est la libération et la purification par le chaos. C'est un changement soudain et radical qui peut faire mal. Donc on a, avec la tour et le 10 d'épée, on a vraiment une notion de fin de situation, une idée de libération surtout. On a également le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, on va le mettre après. On a également l'as de coupe. Avec cet as de coupe, c'est soit une nouvelle rencontre, soit une réconciliation. Mais avec cet as de coupe, on a une guérison du cœur, on a une ouverture émotionnelle. Et on a le valet de denier. Avec ce valet de denier, on a une personne qui souhaite construire, qui souhaite... voilà, on est sur la lignée de l'as de denier. C'est une personne qui veut construire, mais progressivement, hein. On a un 4 de coupe. Ah ben on a tout, on va finir par avoir tous les... Alors, on a un 4 de coupe. Avec ce 4 de coupe, on a quelqu'un qui est dans l'introspection, la prise de recul. Quelqu'un qui a besoin de comprendre ses propres besoins. En gros, on a quelqu'un qui est vraiment dans le changement, un peu dans la tourmente, vous voyez. On a également la reine de coupe. Avec cette reine de coupe, on a une personne, homme ou femme, qui ressent profondément, c'est un amour profond. C'est quelqu'un qui est à l'écoute. On a une réelle profondeur émotionnelle. On a une grande sensibilité également. Avec cette reine de coupe, on a une personne aussi qui est empathique. Mais on peut avoir également quelqu'un qui peut être sujet à des dépendances affectives et être dans le sacrifice. Quelqu'un qui a des difficultés à poser des limites. On a le cavalier de coupe. Avec ce cavalier de coupe, on a quelqu'un qui, également comme l'as de coupe, qui est sur une ouverture émotionnelle. On a sur quelqu'un qui
veut proposer quelque chose dans une relation. Peut-être une nouveauté, on a de l'as. On a le 4 de denier. Avec ce 4 de denier, on a une personne qui veut garder ce qu'elle a. Donc dans une relation sentimentale, c'est une personne qui est attachée à la relation sentimentale et qui ne veut pas la perdre. Donc avec ce cavalier de coupe juste avant et ce 4 de denier, on a une personne qui va venir vous proposer quelque chose pour éviter de perdre cette relation. Donc là, on est sur les énergies à l'instant présent pour une personne, homme ou femme. On a une personne avec le 8 de denier qui fait beaucoup d'efforts. On a le 10 de bâton. On a une personne certainement qui a une grosse charge mentale, qui a beaucoup de responsabilités, beaucoup de pression. Alors, soit c'est beaucoup de responsabilités au niveau de la relation, c'est-à-dire quand finalement l'avancée, le devenir de cette relation dépend du travail de cette personne et des efforts de cette personne. Donc le 10 de bâton, ça peut être ça. Soit dans sa vie, cette personne a beaucoup de responsabilités professionnelles ou familiales. Et là, avec le 8 de denier juste avant, c'est possible que cette personne ait une sorte de pression pour faire les efforts. Cette personne sait qu'elle doit faire les efforts. On a le 3 de bâton. Avec ce 3 de bâton, on a une évolution. Une évolution, mais également une attente. Alors, c'est très particulier avec le 3 de bâton. J'ai dit 3 de denier ? Non, 3 de bâton. Parce qu'avec ce 3 de bâton, on a en même temps de l'action et en même temps de l'attente. Donc, c'est quelqu'un qui observe comment la relation évolue. Quelqu'un qui peut attendre un retour ou un message. Vous voyez, quelqu'un qui espère un rapprochement, une évolution. Ça peut également concerner les relations à distance. Mais cette personne est dans l'attente, mais après avoir fait les efforts. Vous voyez, il y a quand même eu des efforts. C'est cette personne va faire les efforts sur... Alors c'est très marrant parce que sur cette journée, on a également le travail, les efforts. Mais en même temps, alors comme si la personne a dit, bon bah voilà, j'ai fait les efforts, j'ai fait une proposition, qu'est-ce qu'il en est? On va avoir comme une impatience pour cette personne. On a le 8 de coupe, une personne qui quitte le passé, qui laisse le passé derrière lui.
derrière elle. Pour avancer, hop, on a une reine de denier avec une reine de denier. On a de la stabilité, hein, de la générosité. On a eu ça sur les autres guidances. On a encore cette personne qui se pose en soutien pour une famille ou un clan, un environnement familial, amical, professionnel. On a une personne qui est en insécurité. Qui est en insécurité. On a vu avec le 4 de coupe qu'on avait un côté une personne voilà, qui était en pleine prise de recul, en pleine introspection. Avec le 2 d'épée, on a également la prise de recul. On a cette notion de prise de recul sur peut-être une générosité peut-être excessive, un soutien financier et matériel dans une communauté qui n'a pas lieu d'être. Alors ça peut être aussi un soutien, une présence, une présence constante. Vous voyez, une personne qui est toujours là pour régler les problèmes, qui est toujours là pour rendre service, qui est toujours là. Voilà, et là on est dans une impasse, on a une prise de recul sur cette situation. Avec le 2 d'épée, il faut faire attention parce qu'on peut aussi également avoir du déni. On a l'étoile avec le signe du Verseau. On a quelqu'un donc qui se sent guidé, on a quelqu'un qui se sent chanceux, on a de l'optimisme, mais également on a de la protection. Donc c'est possible que cette personne se sente guidée, poussée pour faire ses efforts. Donc là, sur les énergies de la journée, on a quelqu'un qui veut un renouveau, plus de stabilité, plus d'ouverture émotionnelle. Il y a un renouveau sur une situation. On a pas mal de deniers, on a énormément de coupes. Donc on est beaucoup sur de l'émotionnel sur cette journée. On a une personne qui va faire des efforts, qui va proposer quelque chose de nouveau, quelque chose pour certainement stabiliser la relation. Mais on voit que cette personne reste quand même dans une impasse, reste dans un déséquilibre émotionnel, reste dans une insécurité, une stagnation concernant un autre sujet. On a également l'as de bâton. L'as de bâton, c'est une énergie passionnelle et dynamique, beaucoup d'attraction entre... cette personne ressent beaucoup d'attraction. Avec l'as de bâton, on a également un nouveau départ.
Donc on a 3 as sur ce tirage. C'est comme si on était sur un début. Un début de changement, un début de transformation. On a le monde avec une fin de cycle. Donc la réalisation, l'harmonie. Donc on voyait qu'on était sur 3 as, donc un début, les prémices d'un changement, d'une transformation. On n'est pas encore dans l'action. L'action, on n'a que le cavalier de coupe, donc juste uniquement une proposition. Mais par contre, on a le monde qui vous dit, on est sur une fin de cycle, on est sur un aboutissement, on est sur une réalisation. Cette personne va atteindre ses objectifs. On a amorcé le changement est en cours. On a l'impératrice. Donc cette impératrice, c'est une personne qui a une grande confiance en elle, une grande générosité, de l'abondance, et également une personne qui a la capacité à faire grandir une relation, un projet. Alors c'est possible dans ce tirage, donc soit l'impératrice, c'est vous qui me regardez et qui êtes concerné par ce tirage qui est en pleine transformation, qui est en plein renouveau sur une relation, soit la personne de votre cœur va faire toute cette transformation, va mettre fin à une situation douloureuse, va se libérer, va purifier cette relation, va prendre un nouveau départ, que ça soit sur la stabilité, l'engagement, l'ouverture émotionnelle, voilà. Et que en tant qu'impératrice, vous allez l'aider. Vous êtes en fait, c'est comme si vous alors soit par vos actions et vos paroles, si vous êtes en contact, soit par vos énergies, vous le poussez à avancer. Vous êtes le moteur pour cette personne dans cette relation. On va prendre le tarot Art Nouveau. On a le 6 de bâton, la victoire. Alors sur ce tirage, ce qui est plutôt intéressant par rapport aux autres tirages, c'est que là, on a beaucoup plus de nouveautés. Beaucoup plus de travail, beaucoup plus de prise de conscience, prise de recul. Et on garde quand même le 2 d'épée qui conserve quand même une dualité. Le 8 de coupe, on quitte le passé, on laisse le passé derrière soi pour pouvoir avancer. On a un roi de denier, donc une personne qui va se positionner en personne de confiance, en personne sécurisante, fiable, qui a le sens des responsabilités. C'est également une personne qui souhaite construire sur le long terme. On a une notion d'engagement avec le roi de denier. Et on a encore ce 2 d'épée. Il y a une personne qui a un problème sur alors, soit un choix à faire, soit une indécision, un blocage. 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, c'est les conflits, la confrontation, la compétition.
On a le fou avec un nouveau départ, un besoin de lâcher prise. Alors, on a une personne qui est en dualité, qui ne sait pas, avec ce 2 d'épée, qui a un blocage entre se battre pour quelqu'un ou quelque chose ou prendre la fuite. Voilà, avec le fou, on a également l'évitement, hein, vous voyez, l'instabilité, le refus des responsabilités. Et d'un autre côté, là-dessus, on a quelqu'un qui veut se battre, hein, qui veut poser des limites, imposer son point de vue. Donc, on a une personne voilà, qui va être qui est en dualité sur ces deux façons de comportement. Alors, ces comportements, je ne sais pas s'ils sont par rapport à la relation sentimentale ou par rapport à un environnement. Donc, on a peut-être dans votre... vous regardez si ça vous parle, mais la personne qui est concernée par ce tirage est peut-être une personne qui a tendance à être dans l'évitement. Vous voyez, un évitant. Parce que pour se poser la... Alors, ce choix de bataille ou de fuite concerne, avec le 6 de coupe, concerne une relation passée. Donc, soit... alors, soit cette relation, ce 6 de coupe, cette relation passée, soit c'est vous. Ça vous concerne vous, puisque vous n'êtes plus en relation, vous êtes en séparation avec la personne de votre cœur. Soit c'est une autre personne du passé, avec un retour dans des vieux schémas. Une difficulté à quitter le passé, une difficulté à s'éloigner d'une relation ou d'un environnement, d'un contexte du passé. On peut, avec le 6 de coupe, on peut également parler d'enfants. On a également une personne qui a besoin de repos, qui a besoin de faire une pause. On voit qu'avec la tour et le 10 d'épée, cette personne est vraiment secouée par par tout ce changement, cette nouveauté, ces efforts. C'est comme si cette personne, voilà, voulait, voilà, c'est pour ça qu'on a peut-être le fond, on a peut-être un peu la fuite, parce que cette personne a envie d'aller se cacher et d'arrêter de faire tous ces efforts, d'arrêter d'être comme ça, pris dans comme si on était pris dans des vagues, vous voyez, dans des rouleaux dans la mer. Cette personne a envie de faire une pause, reprendre son souffle. Mais avec l'étoile, c'est comme si cette personne était poussée. On a également une fin de cycle avec le monde. Cette personne doit être dans une fin de cycle. Mais avec le roi de denier, on a de la lenteur. Donc elle doit être poussée parce que c'est un petit peu long. On a le 9 de denier, on a le 9 de coupe. Énormément de coupe et de denier sur ce tirage. Avec le 9 de denier et le 9 de coupe, ce tirage dit que quand cette personne aura décidé de se prioriser, ça sera le bonheur. Donc en gros, quand cette personne sortira du 2 d'épée et fera ce choix de sortir du sacrifice, de sortir de la générosité excessive, de vouloir être un soutien, la personne pilier dans un environnement, cette personne trouvera le bonheur.
On a toujours ce même problème dans les tirages. On a une notion de rapidité. Je vous dis, c'est poussé, hein. Il y a la relation avec l'étoile et le monde. Cette personne est vraiment poussée, hein. C'est vraiment, bah, dépêche-toi, parce que là, c'est un petit peu long. Euh, donc le 8 de bâton, ça peut être également... Alors c'est soit vous avez des communications, des visites euh, dans la matière ou la connexion du lien, mais on a également aussi la notion de rapidité avec le 8 de bâton. Là, j'ai l'impression qu'on a une personne en fait qui est poussée par tout le monde, par l'univers, Dieu, ce que vous voulez selon vos croyances, par l'impératrice. On a un timing divin sur cette relation. On a 10 de denier, hein, l'abondance, hein, la joie, la famille. Donc avec le premier tirage, on était sur les émotions sur l'instant présent, l'émotion que cette personne ressent directement, ce que cette personne peut verbaliser. Et sur ce second tirage, on a les émotions en arrière-plan. Donc on voit qu'il reste toujours ce blocage en arrière-plan. On voit que cette personne doit toujours quitter le passé. Vous voyez, en arrière-plan, on a quand même je dois quitter le passé avec le 8 de coupe, mais il y a le 6 de coupe, ouais, mais le passé, on a du mal à s'en détacher. Vous voyez, pourtant, derrière, on vous dit, il y a du 9 de coupe, du 10 de denier, hein, pourtant, derrière, il y a du bonheur, il y a de l'épanouissement, il y a de l'abondance, il y a de la joie, il y a le foyer. On a le hiérophante avec le signe du taureau. C'est quelqu'un qui veut construire mais correctement, quelqu'un qui fait preuve de maturité. On a également quelqu'un qui respecte ses engagements. On a une personne, comme si cette personne vous avait dit je suis présent pour toi, je vais continuer à l'être. Je vais me battre pour être présent, pour être... On a vu de toute façon qu'il y a une proposition, qu'il y a beaucoup de coupes. Donc ça, sur l'ouverture émotionnelle, cette personne, ça c'est sûr qu'elle sera présente. Le problème, c'est le travail sur les blocages. Avec ce hiérophante, on a également, bien évidemment, on a l'engagement, pardon. On a également, avec l'engagement, on a la fidélité. L'engagement, on parle d'engagement officiel, hein. Avec ce hiérophante, on a également aussi une petite peur de sortir du cadre. Peur de sortir du cadre, donc on revient au même problème de est-ce que j'ai envie de ne plus être un pilier pour une communauté. Dos de deck, le monde, hein. Fin de cycle. Il est important quand on écoute des tirages comme ça, si jamais c'est la personne de votre cœur, il faut continuer à vous prioriser, à continuer à avancer, continuer à évoluer, surtout ne pas attendre que cette personne soit prête, puisque vous voyez la lenteur des choses, on voit là que cette personne a toujours des blocages malgré, et ça on est sur des énergies quand même qui commencent à durer sur plusieurs semaines, donc on est vraiment sur une personne qui a du mal vraiment à sortir de... alors soit c'est une personne qui est extrêmement têtue, soit c'est une personne qui a du mal à se remettre en question. C'est une personne vraiment qui a du mal à sortir de sa zone de confort, hein.
On a la reine de coupe, encore une fois. Donc de l'empathie, de la douceur, de la profondeur émotionnelle, de l'intuition. Mais ça parle un petit peu, c'est un peu ce que je vous disais. Si jamais c'est vous qui m'écoutez, ce tirage parle de la personne de votre cœur, faites attention à la dépendance affective. Hein. Ne rentrez pas dans le sacrifice. Voilà, faut continuer à avancer, faut continuer à vous prioriser. On a encore le 10 de bâton. Alors c'est marrant parce que vraiment là on a de la répétition sur les cartes. Donc le 10 de bâton, on est toujours sur de la pression, de la charge mentale. Je vois ça comme si cette personne avait beaucoup de responsabilités dans sa vie. Donc des responsabilités concernant un environnement professionnel, un environnement familial, un environnement peut-être un environnement également amical. Mais comme si cette personne se confortait dans cette surcharge de responsabilité. C'est comme si cette personne se plaignait d'être un petit peu trop d'être un peu trop sous pression, d'avoir trop de responsabilités, mais en même temps avait du mal à les quitter, ses responsabilités. C'est comme si c'était un petit peu sa façon d'exister. On a encore l'étoile. Donc cette personne voit cette relation comme une chance. Hein. Elle voit comme une chance, a beaucoup d'espoir. Et bien évidemment, a également conscience que cette relation est guidée. Avec l'étoile, on a le signe du Verseau. On a vraiment le même... on a les mêmes cartes que sur le premier tirage. Donc on a encore le 4 de coupe, on a une personne qui est fatiguée, une personne qui s'isole, une personne qui a besoin de prendre du recul, de l'introspection. Mais c'est comme si elle était complètement accablée, vous voyez. On a vu avec le 4 d'épée que cette personne a besoin de repos, cette personne a besoin de pause. C'est comme si cette personne ne voyait plus trop ce qu'elle devait faire. On peut avoir une personne qui peut se braquer, vous voyez, qui peut se fermer avec le 4 de coupe. On a également la tempérance, hein. La tempérance avec le signe des Sagittaires. On quitte le passé. On construit également une relation progressivement. Avec la tempérance, on a la notion de réconciliation. On a également l'harmonie, hein, la communication. Est-ce qu'on a d'autres choses ou sinon je vais prendre des oracles? Donc on a une personne on a encore l'impératrice. Donc on a une personne qui va avancer sur l'ouverture émotionnelle. Peut-être également sur la communication, mais il subsiste des blocages et sur ces blocages on n'avance pas énormément sur cette journée. Alors, on va prendre peut-être l'autre oracle avant. Donc il y a du désir entre vous. Alors, il y a l'amitié qui est sortie. Est-ce que vous êtes en séparation ?
soit vous êtes en séparation, soit l'un de vous désire un ami ou une amie. On a également la notion d'un environnement intéressé. Tout à l'heure, on avait vu que cette personne faisait preuve d'une générosité excessive. Donc on a une demande de pardon, on a une relation matérielle avec l'amitié. Donc est-ce que cette personne, voilà, dans son cercle amical, on a une personne qui est là pour le confort matériel et financier de la personne de votre cœur ou de vous si c'est vous qui êtes concerné. On a ça, on a également avec l'amitié le désir, on a également quelqu'un qui peut désirer une amie ou une amie. Vous ou la personne de votre cœur. Donc je verrai plus l'autre personne, pas celle qui est concernée par le tirage, parce que celle qui est concernée par le tirage, elle est embourbée dans son changement, dans sa transformation, dans son ennui, enfin dans sa remise en question, sa prise de recul. Elle, je pense qu'elle ne désire pas d'amis. Mais je pense que c'est l'autre personne qui attend. Donc peut-être l'impératrice, vous voyez, qui attend et qui peut-être éprouve du désir pour une autre personne. On a une demande de pardon sur cette relation. Alors, l'amitié, les relations matérielles, l'amitié, ça peut être aussi, par exemple, une ex-partenaire qui est devenue amie. Hein. Ou une partenaire de vie qui est reléguée au rang d'amitié, voyez, où rien ne se passe. Vous voyez, l'amitié, ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être une personne où il n'y a plus d'attirance charnelle. Eh bien, dis donc. Alors, synchronicité. Donc, faites attention aux synchronicités. Hein. Donc, les chiffres, les heures, les plumes. Je ne suis pas une grande experte en synchronicité. Hein. Donc, voilà, on a la belle famille. Voilà, on a l'amitié, on a la belle famille. Relations matérielles. Voilà l'environnement de la personne de votre cœur. Un environnement amical et familial qui est là par intérêt. Hein. Donc pour le confort matériel, le confort financier. On a vu tout à l'heure que cette personne était un pilier, était un soutien pour une communauté, était également, c'est quelqu'un sur qui on pouvait compter, il y avait une générosité excessive. On nous le confirme avec l'oracle. Une personne qui va vous demander pardon et une personne également qui vous désire. Mais c'est possible hein, vraiment qu'il y ait, de la part de l'impératrice, peut-être un désir pour quelqu'un d'autre. On a Vénus. Avec le numéro 20, on a beaucoup de désir, hein, de plaisir, de désir, d'amour. Mais Vénus, c'est aussi la communication. On a la protection avec le numéro 41. Je vous ai dit, cette relation est protégée. C'est le timing divin. Cette personne est poussée. C'est pour ça que cette personne est fatiguée. Cette personne est chamboulée. Hein. C'est comme si, je vous dis, elle était prise dans des rouleaux, dans des vagues. Vous voyez, les vagues de l'Atlantique. Et bien, cette personne est prise dans des lames de fond. Et elle est comme dans une machine à laver.
Il relève la tête de temps en temps pour respirer. Le malheur, cette personne est malheureuse. Là, elle est sur les derniers efforts à faire pour le cycle, pour terminer le cycle. On a vu que le monde était sorti 2 fois. Cette personne est dans la souffrance. Cette personne est dans la souffrance parce que on a vu qu'elle allait vous proposer quelque chose de nouveau, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de s'engager, une nouvelle façon de communiquer sur ses émotions. On voit que cette personne est poussée donc, par l'univers, Dieu, par l'impératrice. Donc elle doit être... Cette carte sort souvent ces derniers temps, le malheur. D'ailleurs, je n'aime pas trop, mais... Ok, donc je comprends mieux. Le malheur et l'illusion. Le malheur 47, l'illusion 51. Cette personne va être malheureuse de s'être illusionnée. Donc, illusionnée. Donc, on a la protection hein, sur l'amour avec Vénus et la protection. Et cette personne va être malheureuse de s'être illusionnée sur un environnement. Voilà. Donc... Peut-être que c'est pour ça que cette personne a du mal à faire des choix avec le 2 d'épée, qu'elle veut de la légèreté avec le fou, qu'elle a envie de fuir parce que peut-être qu'elle ressent ce qu'elle va ressentir finalement. Peut-être elle sait que ça risque d'être douloureux de faire face aux choses, de faire preuve de clarté, de lucidité, vous voyez, les révélations. Je pense que cette personne sent les choses venir. On va regarder les signes astrologiques. On n'a pas eu beaucoup sur ce tirage. On a eu le Verseau qui est revenu 2 fois. On a eu la Tempérance avec le Sagittaire. On a eu le Hiérophante avec le Taureau. Alors, Verseau avec le 10. On a le Bélier avec le 11. On a le Capricorne avec le 16. On a le Gémeaux avec le 8. On a le Scorpion avec le 6. Et on a le Poisson avec le 7. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. On se retrouve demain avec une nouvelle guidance générale. Et je vous souhaite à tous une très très belle journée.